se retrouve pour le jour 2 là, entre Drôme et Vercors. Aujourd'hui nous sommes au niveau des Arbores, un petit hameau, donc place de la mairie, il y a de la place pour se garer, pas de problème. Et nous partons pour faire une sortie bec pointu et sommet Courcousson. Voilà, 12 km, 700 et quelques de dénivelé, ça devrait être une randonnée assez sauvage avec des petits chemins, des fois pas évident à trouver. On va voir si on se perd ou pas. Allez, on part direct face à la mairie là-bas et on va monter tout là-haut en face. C'est parti. Allez, on attaque par le chemin des Grangers. Allez, kilomètre 0,5, balise Vétonil. Donc si on part en face, on remonte à la tête de la dame où on était hier, qui se cache là-haut. De ce côté-là, on ne la reconnaît pas du tout. Et nous, on continue notre chemin tout droit en fait, bec pointu, 3,5 km. Un peu de plat pour l'instant, ça va vite grimper. Panoramique là. Donc là, fini la rigolade. On va remonter droit dans le pentu là-haut. Ah. Allez, kilomètre 2. Depuis 1 km, ça monte fort là par une piste. Heureusement, c'est en forêt, on est plutôt à l'ombre. Ça tabasse, parce qu'aujourd'hui il y a déjà 25 degrés à 11 h. Kilomètre 5 quasiment. Là. Depuis le début, on suit un balisage jaune-vert que je ne t'ai pas dit. Allez, donc là, on a quitté la piste et c'est un petit single sauvage, toujours en forêt, au frais. Il nous reste à peu près 600 mètres pour arriver au col de Tellière. Là, je veux dire, ça grimpe. Alors, plus de 20%, 25% même de pente. Petit pas après petit pas. Oh, cette pente, les amis, là-bas, elle a 20 mètres de moi. Là. Ah. Ça pique. Au milieu des noisetiers. On arrive au col de Tellière. C'est beau, mais ça pique. Oh, elle est mignonne, la partie forêt là. Wow. C'est varié. Tout à l'heure, c'est les buis. Oh, c'est une jolie forêt. Mais bon, ça pique. Allez, on est au kilomètre 3. Bientôt le col de Tellière. On a mis 1h10 pour donner une idée de ce que ça monte. Allez, sort de la forêt, ça a l'air de s'aplanir un peu. Allez, kilomètre 3,2, col des Tellières, altitude 1170. Je vous propose de reprendre votre souffle. Au niveau du col des Tellières, donc bec pointu 1 km sur notre gauche, là, ça monte encore un petit peu parce qu'il a 1300, il nous reste 250 de dénivelé en 1 km. Voilà, et là, petit panoramique. On va reconnaître un peu ce qu'on a fait hier. Le groc de Toulot. Hop. Les crêtes où on a monté hier, voilà, pile devant la tête de la dame où on était hier, on a fait notre pique-nique et tout le plateau d'Ambel en prairie derrière. Voilà.
les crêtes de fond de la station de fond d'Urle, le Vercors enneigé tout au fond, et le Glandas, on ne peut pas le louper lui là-bas. Allez, ben ça va être parfait, il est 11h30, 10-25 minutes pour arriver à Bec Pointu. Ça nous fera à peu près midi, ça sera tip top. Ah, de nouveau rentrer dans un bois. Quelle belle prairie là. Allez. Donc ça va. Jolis arbres. Là, la partie crête ça monte, mais moins raide qu'auparavant. Ça va. Allez. C'est à partir de là que les chemins vont être moins évidents, et surtout entre le Bec Pointu et le sommet du Courcousson et la redescente où il y a des endroits il va falloir naviguer. J'adore ce petit chemin, on dirait qu'il n'y a rien là derrière la bosse. Première vue sur les trois becs. Les trois becs. Bec Pointu en vue là. La montée finale au Bec Pointu. 200 mètres même pas du bonheur. Allez, arrivé au Bec Pointu. Ada qui flippe un peu parce que c'est vrai que d'un coup on prend beaucoup de hauteur et ça fait... on voit du vide, hein. Même si c'est pas des falaises. Et là, la descente qu'il nous faut faire pour aller au Courcousson, je pense que ça va être complexe avec Ada. Bec Pointu, 1362 mètres. Donc la crête qui nous mène au Courcousson. Les falaises vers Plan de Baie, là-bas où il y a le canyon des Gueulards. Voilà, on ne peut pas louper, s'inclinal dessous, droit devant. Avec les trois becs tout à gauche. Angèle. Le Glandas. Butte Saint-Génix. Les monts du Vercors au fond. Les crêtes d'Urle. Tête de la Dame. Roc de Toulot. Ils sont tous sur le chapeau d'Ada. La suite de la rando, une belle descente là quand même à se taper jusque là. Après hop, remonter au Courcousson en face. Après je pense qu'on passe au pré là qui sont sur sa gauche et hop on descendra par derrière dans le vallon là, hop, jusqu'aux abords. Voilà, si on arrive à descendre.
un vautour en dessous de nous. Bon, il ne se verra pas la caméra. Est-ce qu'il veut passer au-dessus? Viens, 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 viens. Allez, vire, vire, vire. Ah, on verra peut-être. Tourne, tourne, tourne. Non, il file droit. Droit là où il faut qu'on aille. Allez, 13h20, il faut repartir. Donc là, un sourire crispé parce qu'avec son vertige, on ne sait pas si ça va passer. Donc déjà, là tout à l'heure, pour descendre du bec pointu, c'est vrai que ça fait une impression de vide et c'était un peu chaud. C'est la suite, là, ça descend bien raide aussi, mais bon, il y a de la végétation à 50 mètres qui devrait cacher. Après, on remonte à peu près à mi-hauteur et on part sur la gauche. On va croiser les doigts pour que ça le fasse, pour pas qu'elle soit trop en galère. On y va? Ah ouais. Et ouais, hein. Un petit ouais. Allez, kilomètre 4,5. On trouve des chemins, ça va. Une partie un peu raide qui n'a pas duré longtemps. Pour l'instant, tout va bien. J'espère que la traversée en oblique là-bas sera pas trop dans le vide. Mais là, elle est jolie cette petite crête. Donc à droite, les abords, en bas, qui est notre point de départ. Roc de Toulot, tête de la dame, toujours. Allez, le Courcousson, qu'on va monter à peu près à moitié et partir sur la gauche. Hop. À droite, on va aller, j'ai pas le nom. Ça y est, on a fini la descente, on arrive au col Bernard, qui était le point bas, entre le bec pointu et le Courcousson. Voilà, direction col d'Omblaise, 40 minutes, on y passe au col d'Omblaise. Parti, ça va remonter un peu. Un peu d'ombre par endroit, ça fait pas de mal. Kilomètre 4,9 sur un petit ressaut rocheux, c'est pas évident à dire. C'est toujours les mêmes vues, mais des angles différents. On s'en lasse pas. Voilà, bec pointu face à nous. Coupé. Donc le Courcousson, on va pas au sommet. On prend un chemin qui est oblique pour rejoindre les plaines de la Chaux. Le plateau d'Omblaise, je crois que c'est.
Voilà. Donc là c'est un balcon. Il y a du bouillon sur le côté, mais c'est assez végétalisé. Ah, ça descend un chouïa et puis ça repart à droite. Ouais, on a les arbres en vue, on est bon. Donc, allez, donc c'est tortueux, c'est un peu technique. Voilà. Un flanc de colline. Voilà. Et au niveau des arbres là-bas, on sera sauvé normalement. La sortie du flanc de falaise. Kilomètre 5,1. Voilà, on a rejoint la petite forêt qui donnait accès à la prairie. Je passe à gauche ou à droite, là on va voir. À mon avis ça rejoint. Quand t'as raison. On se dit mince, si on avait connu on aurait pu manger là. Il y avait ou soleil ou ombre. Oh les chevals, là-bas au bout. C'est plein de la chaux. Et on va aller vers le col d'Omblaise, je sais pas où, en dessous je crois. Manger ici, Chris. Ouais. Oh le changement d'ambiance, regardez, ouais, elle a retrouvé le sourire, tout à l'heure elle serrait les fesses quand même. Oh, il est super ce petit plateau de la chaux là, et le canyon des Gueulards en bas. Allez, donc d'après la carte, on longe toute la prairie là. On va au bout de la pointe où il y a les chevaux et ça descendra à droite là-bas en dessous. Ça va être cool. Alors voilà notre bec pointu là-bas. Allez, la fin de la prairie, le Port-Pousson, bec pointu, ciao. Allez, pour l'instant, ça descend tranquillou. Hop, 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 hop. Juste au-dessus des gorges d'Omblaise, je ne sais pas si vous les voyez. Allez, on dirait qu'il n'y a plus de chemin. Mais il faut chercher une petite sente là, à droite, quasiment à 180 degrés. Ouais. Je vais juste voir le promontoire. Petite mare. Allez, on descend, une petite sente. Allez, point 7 de la rando, la fameuse pierre 60 cm de haut et son poteau. Donc là il faut partir à droite, la petite sente qui descend dans la forêt, mais un petit point de vue là. Ah, les chevals, on les voit de nouveau sur la falaise là-bas derrière nous. Voilà. Les chevals, Port-Pousson, bec pointu. Allez, petite trace entrée en forêt, oui, va pouvoir être visible. Donc même dans le descriptif Visorando, là, entre le bec pointu et le Port-Pousson, il disait que c'était pas évident, mais entre temps, franchement, ça a bien changé. Le chemin il est facile à suivre. Quand on est au col Bernard, pour venir à la prairie, là, passer au Port-Pousson, ça a été marqué en bleu, donc il suffit de suivre les points bleus qui sont très réguliers et ça vous mène direct à la prairie sans aucune difficulté, contrairement à ce qui est dit dans certains des commentaires.
Allez, kilomètre 6,3. La fameuse mine courante pour la descente. Ouais, c'est vrai qu'il y a 3 mètres bien raide, mais ça va. Allez, bon, la corde elle est plus là pour quand c'est mouillé, hein, même sans corde. Ça y va quand c'est sec. Dextérité là, ça va. Ouais, c'est des marches d'escalier là. C'est vraiment pour quand c'est mouillé. Elle est là. Ouais, tu t'en sers. Mais... Allez, bah, ce single de buis là il fait du bien. Hein, parce que c'est canicou là. Comme on dit. Vous êtes bien chaud là, ouais. Rigolo ce chemin. Ça vire, ça tourne. Allez, kilomètre 6,5. Paf, comme sur une bifurcation. Donc on prend à droite. C'est bon, c'est évident. On sait que la voiture est dans le vallon de droite. Et on a récupéré un GR rouge et jaune qui va nous ramener jusqu'à la voiture. C'est tout simple. Une belle descente en forêt. C'est plus facile à descendre que ce matin à monter. Hein. Antenne télécom des AIS, il y en a pile en dessous de la prairie, on voit même nos chevaux là-bas. Incroyable. Surveille. On voit la croix de... Mince, la croix du Velan au bout de la falaise. Là-bas. Allez, donc là, à partir de maintenant, on suit la piste. J'espère que ce ne sera pas trop longué parce qu'il y a à peu près 5 km encore pour rentrer. Donc là-haut c'était top, j'espère que la fin sera pas trop tristounette. On va voir ça. Ouais, entre 8, toujours la piste, toujours notre cheval en haut de la falaise, en bord du plateau de la Chaux. Il nous surveille, Borda qui me suit. C'est vrai. Il colle au cul. Kilomètre 8,2. Quitte un peu la piste, on la retrouvera plus loin. C'est toujours le GR rouge-jaune. Ça permet d'embellir la descente. Et qui va être quasiment neuf. Ouais, je vois on prend des petits bouts de piste et hop, régulièrement, ça coupe par des chemins de traverse à droite. On va retrouver la piste. Pour combien de temps on ne sait pas. Jusque là c'était mignon. Rien que d'entendre le petit ruisseau là, ça nous apporte de la fraîcheur. On est bien là, j'ai trempé la casquette, dis donc, ça fait la climatisation. Des bâches, oh, une belle vue sur la falaise. Cabanon à retaper. Allez, kilomètre 10,6. Et ben on est déjà arrivé. C'est 12 au final.
la descente du col des Ailles qui était à km 7, il y a 3 km 6. La piste n'a pas été très longuette, surtout qu'on a souvent coupé par des chemins de traverse qui étaient très fleuris, très jolis. Voilà, et donc on arrive à la salle communale, la mairie. On va retrouver la voiture presque à l'ombre. Allez, la balade est finie. C'est une voiture. Allez, la balade est finie. Donc je disais que des bêtises tout à l'heure. Je disais 12, mais non. C'était 10 200 et 740. Et on a fait 10 600. Et 750 ils doivent y être. Que dire? Ben oui, c'était bien sauvage, comme annoncé. Une montée bien raide, puisque 600 de dénivelé en 4 km et demi pour arriver au bec pointu. La fin avant d'arriver au col de, j'ai oublié le nom là, en dessous du bec pointu, c'était vraiment raide dans la forêt. Après, le bec pointu, ça y monte bien, sauf la partie finale qui est bien raide sur 100 mètres. Au niveau du bec pointu, et toute la crête, la superbe panorama. Un petit coup de chaud pour Ada côté vertige au bec pointu, c'est vrai que quand on regarde en bas, il y a du bouillon. Voilà, et au final, après la traversée vers Courcousson, voilà, un petit peu technique, mais ça passe bien, ceux qui n'ont pas le vertige, ça passe tout seul. Près de la chaux, là, avec les 2 chevaux, c'était joli, très joli, toute la partie crête, le bec pointu, le cours Courcousson, plateau de la Chaux. Après la redescente, un peu moins belle qu'en haut, mais franchement pas désagréable, hein. Même la partie piste au final, il y en a très peu, ça coupe souvent par des petits chemins le long d'un ruisseau, ça se fait assez vite. Voilà, alors moins grandiose que les paysages d'hier au plateau d'Ambel où tout le long s'est dégagé, mais voilà, plus sauvage, plus technique et très joli en haut. Voilà, et ben on dit ciao ciao et puis on se retrouvera demain pour une autre randonnée normalement à Fondure là.